Cinéma, la bataille de la montagne du Tigre. En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper le nord-est du pays. Hawk est le plus puissant et le plus redouté de ces barbares. Avec ses hommes, il vit dans une forteresse imprenable, lourdement armée, au sommet de la montagne du Tigre. 1946, un an après la défaite du Japon, la Chine sombre dans une terrible guerre civile. Au nord-est du pays, des hors-la-loi pillent les villages. Ils n'hésitent pas à tuer ceux qui leur résistent. Grâce à l'arsenal secret japonais dont leur chef s'est emparé, leur puissance ne cesse de croître. Ils ont 3000 fusils. On n'a pas de quoi se défendre. Tous les autres villages qui se sont défendus se sont fait massacrer par ces bandits. J'ai bien peur que ceux qui souffrent le plus des combats soient les villageois. Il faut les mettre en sécurité avant que les bandits ne descendent. L'unité 203 de l'armée de libération traverse cette région lorsqu'elle tombe sur des hommes de Hawk en train de piller un village. Le capitaine en charge de la mission décide alors de rester et de combattre le chef de ces criminels. Mais cela n'est possible que si l'officier de reconnaissance Young réussit à s'infiltrer d'abord dans le camp retranché de Hawk. Une bataille impitoyable, faite de force et de ruse, commence. Ils arrivent! Ils arrivent! Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Infomusement. Nous voici au Camer, nous voici au Camer. Camer. De retour, on atterrit au bled. Tu nous portes l'œil, mais tu nous donnes des aides. Mon arrivée dans la musique s'est faite de manière très naturelle parce que ma mère étant chanteuse, donc une célébrité au Cameroun, Madame Beko Sadé, j'ai baigné dedans depuis tout petit et de fil en aiguille, les choses se sont faites de manière naturelle. J'ai développé ce talent-là donc pendant plusieurs années et puis depuis maintenant 15 ans, quasiment, j'exerce ce métier. Et avec 3 albums à mon actif. Et là, je suis en préparation du prochain qui s'appellera Gentleman. Mon registre, en fait, c'est du R&B. Le R&B faisant partie de la grande famille des musiques hip-hop, je suis un acteur de cette culture-là, de la culture hip-hop. J'apporte de la musicalité, j'apporte beaucoup de mélodies, de la cadence, de l'ambiance dans ma musique et pour l'instant ça a l'air de plaire donc je continue dans cette voie-là. On chevauche les obstacles pour être top. Ramène-nous un business, on fera de la thune. Ramène-nous au ciel, on t'offrira la lune. Ramène-nous un son, on en fera un tube. Boboso, Boboso. Yeah, un seul mot continuer. Génération t'es brûlée. Les anciens nous disaient. Le Cancan Modèle, c'est en fait, ce titre m'a été inspiré par l'attitude des gens de la diaspora qui, quand ils repartent au pays natal, essayent de montrer une image différente de celle qu'ils sont dans la réalité. J'entends par là, ils viennent et puis ils veulent faire penser, ils veulent faire croire que tout est beau, tout est rose dans leur vie, alors que c'est juste le contraire de la réalité. Cancan Modèle, c'est ça. Et Cancan Modèle m'a été inspiré par un illustre artiste de chez nous, du Cameroun, donc, qui s'appelle Jean-Michel Cancan. Et c'était pour moi un gros clin d'œil que je voulais lui faire, paix à son âme, un gros clin d'œil que je voulais lui faire en intitulant cette chanson Cancan Modèle.
Pour la brute, monument de la rue, je m'évade dans le game sans tenir compte de tous les blabla. Encore modèle, 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 je te mets, encore modèle. Alors mes influences musicales sont très larges. Ce serait vraiment... je ne pourrais pas de manière exhaustive comme ça citer les artistes, mais j'ai été nourri de différentes musiques. À la maison, tout petit, j'écoutais évidemment beaucoup ma mère. Et elle-même écoutait des artistes de la soul américaine comme Tina Turner, Diana Ross et Marvin Gaye. Donc j'ai baigné dans cette musique-là. Après, au fur et à mesure, je me suis nourri aussi des artistes comme Michael Jackson, R. Kelly et Ebo Alotin aussi, des artistes camerounais comme Ebo Alotin que j'ai beaucoup écouté. Et tout ça, ça m'a énormément nourri et inspiré. Vous savez, par l'humour, on peut passer des messages subliminaux, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, oui, c'est une belle façon de faire passer des messages. J'ai opté de passer par cette voie parce qu'on est dans une société qui est très remplie de tensions. Et il est important pour... faire passer le message, il est important de l'édulcorer un petit peu, d'apporter un peu de légèreté. Et c'est aussi le but de la musique. La musique, elle est là pour adoucir les mœurs. J'ai pas mal de projets, des choses à venir. Mais une fois de plus, comme je le dis souvent, avant d'en arriver là, il faudrait dans un premier temps que je puisse m'établir. J'entends par là développer ma musique, parce que c'est ça qui va me donner une certaine crédibilité pour pouvoir développer d'autres choses. La jeunesse africaine et camerounaise en particulier, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il y a pas mal de choses qui vont arriver dans un futur proche et j'espère justement pouvoir mettre ça rapidement en place. Mais dans un premier temps, je termine déjà ce que j'ai entamé, c'est-à-dire le projet que je suis en train de défendre en ce moment et j'espère fédérer le plus de monde possible pour pouvoir par la suite justement leur proposer des projets qui vont dans le sens de la jeunesse. Ce que je pourrais dire, c'est que la musique, c'est quelque chose d'inné, c'est quelque chose d'instinctif. Donc on n'a pas forcément besoin d'être né d'un père ou d'une mère chanteuse pour faire de la musique. Il faudrait pouvoir la sentir, la ressentir et être dans un état d'esprit positif pour pouvoir justement arriver à produire quelque chose de musical, c'est-à-dire d'agréable à l'oreille. Aujourd'hui, si j'avais quelque chose à dire par rapport à ça, ce serait plus de prendre en compte l'environnement dans lequel on vit, de tenir en compte cet environnement-là et de produire une œuvre qui soit pérenne. Une œuvre qui soit pérenne et qui puisse parler au plus de monde possible. L'idée, c'est ça. Je le dis toujours, quand on fait la musique, c'est vraiment pour fédérer le plus de gens. Donc, il faut vraiment être dans cette démarche-là. Et voilà. La singularité de ma musique est dans ma démarche. C'est-à-dire que foncièrement, ma musique va avoir une résonance similaire à pas mal d'autres choses qui se sont déjà faites. Mais lorsqu'on creuse un peu plus, on verra qu'on est dans une mixité. Donc un mélange de sonorités américaines, afro-américaines, j'ai envie de dire, et de sonorités africaines. Il y a une résonance africaine qui en ressort. Et au-delà de ça, c'est surtout moi la démarche derrière. Je le disais tout à l'heure, la démarche derrière est une démarche noble qui est justement de porter la jeunesse vers le haut. J'arrive avec un projet qui n'est pas que musical. C'est un projet qui est de mettre en place des projets qui vont impliquer la jeunesse et donc forcément les sortir de l'oisivité et voilà.
les occuper, leur permettre d'écrire eux-mêmes leur propre avenir. L'idée, c'est ça. D'où ce que je dis tout le temps, c'est vraiment ramener, rassembler les gens, les fédérer au projet Jeddah pour que par la suite, ce qui sera proposé puisse être porté vers le haut. On a besoin de vous, j'ai besoin de vous. Donc, dans ce que je ramène, c'est pas que de la musique, il y a un vrai projet derrière, un vrai projet social. Nyamsere, nyamsere, el mon nyamsere, nyamsere, nyamsere de gomo nyamsere, 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 el mon nyamsere, 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 tu me nyamsere.